Bonjour, alors aujourd'hui on se voit pour parler du bilan. Une entreprise, une unité commerciale, à la fin d'une année d'exercice civil, elle doit faire deux documents de synthèse obligatoires, un bilan et un compte de résultat. Tout ça pour donner un petit peu l'image de son entreprise qu'elle a eue pendant un an. Alors, la plupart des entreprises en France sont calées sur l'année civile, c'est-à-dire que les documents de synthèse sont faits au 31 décembre. Mais nous, en Savoie, on a pas mal de saisonniers, donc ça peut être au 31 août ou au 30 septembre. Dans notre exemple, on va être au 31 décembre. Donc, on va parler du bilan aujourd'hui. Le bilan, c'est l'image d'une entreprise à un instant T. À quel instant? Au 31 décembre. C'est-à-dire que si vous faites un bilan sur une semaine après, les chiffres ne seront pas les mêmes. Donc, au 31 décembre, on a un bilan. Qu'est-ce qu'on a? On a l'actif et le passif. Le passif, c'est ce que j'ai, et l'actif, c'est comment je vais utiliser ce que j'ai. Le patrimoine, qu'est-ce que l'entreprise elle dispose pour pouvoir faire son activité. Donc l'actif, toujours à gauche, le passif, toujours à droite. Alors on va commencer par l'actif. L'actif est séparé en deux parties. L'actif immobilisé et l'actif circulant. La différence entre les deux, c'est vraiment sur le temps. L'actif immobilisé, c'est tout ce qui est dans l'entreprise, mais qui est supérieur à un an, qui a une durée de validité qui est plus grande que un an. Ce n'est pas quelque chose qu'on va se servir durant l'année. Contrepartie, l'actif circulant, c'est tout ce qui va être inférieur à un an. L'actif immobilisé. On a déjà vu une immobilisation en comptabilité, c'est quelque chose qui a une notion de durabilité. C'est durable, c'est un bien durable. Alors, dans notre bilan, l'actif immobilisé, il va être essentiellement séparé en trois catégories. On a les immobilisations incorporelles. Les immobilisations incorporelles, c'est les choses qu'on ne peut pas toucher, qui ne sont pas palpables, comme par exemple le fonds de commerce ou le droit au bail. Un brevet aussi également, on peut avoir en IMO incorporel. La deuxième catégorie, ce sont les IMO corporels. Les IMO corporels, et ben cette fois, c'est les IMO qu'on peut toucher. C'est les immobilisations que l'entreprise dispose, par exemple un bâtiment, une voiture, une machine. Et puis, on a une dernière catégorie, les immobilisations financières. Donc ça, c'est vraiment celles qui sont liées à l'argent, tout ce qui va être actions et obligations, mais supérieur à un an. L'actif immobilisé, c'est vraiment le patrimoine qu'elle a supérieur à un an. Alors, qu'est-ce qu'elle dispose l'entreprise? Des IMO incorporels, des corporels et des financières. Une fois qu'on a tous ces éléments, on va faire un premier total. Total 1. Deuxième partie de notre bilan côté actif, on a l'actif circulant. L'actif circulant, c'est l'actif qui est inférieur à un an. C'est celui qu'on va consommer durant l'année. Alors là, pareil, on a trois catégories. Toutes ces catégories du bilan, il faut les connaître. Alors, la première, c'est les stocks. Tous les stocks que l'entreprise dispose au 31 décembre. Donc que ce soit des marchandises, des matières premières, des produits finis. Tous les stocks. Après, on a tout ce qui est créances clients. Les clients nous doivent de l'argent, ils ne payent pas forcément comptant. Au 31 décembre, on peut avoir des clients qui n'ont pas encore payé des factures. Elles seront notées ici, les créances clients. Et puis avec la dernière partie, ce sont les disponibilités. Les disponibilités, c'est tout ce que l'entreprise dispose d'argent. Donc ça va être autant les comptes en banque que sa caisse. Et si elle a 3 comptes en banque, ce sera vraiment l'intégralité des 3 comptes en banque qu'on mettra dans les disponibilités. L'actif circulant inférieur à un an. Les stocks, les créances clients, les disponibilités. Une fois qu'on a tout ça, on fait notre total 2. Le total de l'actif, ce sera quoi? Le total 1 plus le total 2. Alors, un bilan. À l'actif, j'ai 3 colonnes, au passif, j'en ai qu'une. À l'actif, j'ai 3 colonnes, pourquoi? On a une première colonne qui s'appelle brut. On a la deuxième qui s'appelle amortissement et provision. Et on a la dernière qui s'appelle le net. Le brut, ça va être le prix, la valeur de l'actif, de ce qu'on a au 1er janvier. Les amortissements et les provisions, ça va être toutes les pertes de valeur que l'entreprise elle va avoir dans l'année. Alors on peut avoir des pertes qui sont tout à fait normales. Par exemple, j'ai une voiture, tous les ans elle perd un peu de la valeur, c'est normal. C'est ce qu'on appelle un amortissement.
Donc ça va aller dans cette colonne-là, les amortissements. Mais on a aussi les provisions, ce sont des pertes qui ne sont pas forcément normales. Par exemple, j'ai un client, j'ai entendu dire qu'il allait mettre ses clés sous la porte, donc il ne pourra peut-être pas me payer la facture. Donc on va faire une provision, on va faire une estimation de l'argent qu'on risque de perdre pour ne pas biaiser nos résultats les années d'après. Donc dans ce cas-là, pareil, au niveau des clients, on aura des montants dans les provisions. Alors, cette colonne amortissement et provision, elle n'est pas forcément remplie dans toutes les catégories. On verra ça plus tard. Donc, j'ai le montant brut, j'ai le montant des amortissements et des provisions, donc les pertes estimées pendant l'année. Et du coup, j'ai mon net. Comment je calcule mon net? C'est le brut moins les amortissements et les provisions qui vont me donner mon net. Donc, on va faire le total 1 pour les 3 colonnes, le total 2 pour les 3 colonnes et le total général également pour les 3 colonnes. Le total de notre bilan à l'actif, c'est lequel? C'est le net. C'est celui-ci qui est important. C'est le net. Quand on va parler du total de l'actif, c'est celui-ci qu'on va prendre en compte. Alors, le bilan. Le bilan est en 2 parties. On a l'actif, à long terme immobilisé, à court terme circulant, et puis on a le passif. Le passif, c'est tout ce que l'entreprise elle dispose comme moyen. Donc, dans l'actif, dans le passif, pardon, on a 2 catégories, pareil qu'à l'actif. J'ai mes capitaux propres et j'ai mes dettes. Mes capitaux propres, c'est vraiment le capital, essentiellement. Le capital, qu'est-ce que l'entreprise, elle dispose? Le capital. Et puis également, le résultat. Le résultat, c'est quoi? Ça va être le résultat de l'entreprise qu'elle a fait au cours de l'année N. Le résultat, ça peut être soit un bénéfice, soit une perte. Donc, si c'est positif, on aura un bénéfice. Si c'est négatif, on aura une perte. Une fois que j'ai rempli tous mes capitaux propres, je fais mon total 3. Et puis la dernière catégorie de ce bilan, c'est les dettes. Toutes les dettes que l'entreprise a. Alors, on a 3 sortes de dettes. On a ce qu'on appelle les dettes financières. Les dettes financières, comme son nom l'indique, liées à l'argent. C'est-à-dire, autrement, les emprunts, les crédits. Tout l'argent qu'elle doit ailleurs, aux établissements de crédit. On a les dettes qu'on appelle les dettes d'exploitation. L'exploitation, c'est vraiment l'activité de l'entreprise. Donc ces dettes d'exploitation, ça va être ces dettes liées à l'activité de l'entreprise. Donc dans les dettes d'exploitation, on aura essentiellement les fournisseurs et les dettes de l'État. Les dettes de l'État, on aura autant des dettes fiscales, comme pour la TVA, et des dettes sociales pour toutes les charges, pour toutes les cotisations qu'on peut avoir sur les salaires. Donc j'ai des dettes financières, j'ai des dettes d'exploitation, et j'ai des dettes hors exploitation. Les dettes hors exploitation, ça va être essentiellement nos fournisseurs d'immobilisation. Vous vous souvenez, on en a déjà parlé, quand on achète une immobilisation, je vais avoir un achat particulier, d'ailleurs qui sera ici, je vais avoir une TVA particulière et je vais avoir un fournisseur particulier. Et bien les fournisseurs d'immobilisation, dans le passif, dans les dettes, font partie des dettes hors exploitation. Donc mes dettes, financières, exploitation, hors exploitation, j'ajoute tout, j'ai mon total 4. Je prends mon total 3 plus mon total 4, ça me donne mon total général. Un bilan, c'est un document qui est équilibré. Pourquoi? Parce que chaque écriture comptable qu'on va enregistrer serait équilibrée. J'ai toujours débit égale crédit. Donc mon total 3 plus 4 ici doit être le même, doit être égal que mon total net de l'actif. Mon net de l'actif doit être égal à mon total du passif. Si c'est le cas, le bilan est juste, le bilan peut être juste et on a un document équilibré. Alors, je vous ai dit que l'entreprise doit fournir 2 documents de synthèse obligatoires, le compte de résultat et le bilan. Dans ces 2 documents, on va y inclure tous les numéros de compte qu'on aurait utilisés dans l'année pour faire la comptabilité. Alors, les numéros de compte, vous vous souvenez, dans le plan comptable, on va utiliser les classes de 1 à 7. Le bilan va prendre les classes 1, 2, 3, 4 et 5. Le compte de résultat prendra les 6 et les 7. Donc le bilan, on va avoir tous les comptes 1 à 5. Tous les comptes utilisés seront forcément dans le bilan s'ils commencent par 1, 2, 3, 4 ou 5. Alors,
On va commencer par l'actif. L'actif immobilisé. Tout l'actif immobilisé, c'est les immobilisations. On a une classe qui est dédiée à ça. C'est toute la classe 2. Donc l'actif immobilisé, on aura tous les comptes de la classe 2. Tous les comptes de la classe 2, les IMO incorporels, c'est les 20. C'est tout ce qui commence par 20. Les IMO incorporels. Les IMO corporels, c'est tout ce qui sera 21. Et les IMO financières, c'est tout ce qui sera 26 et 27. Toutes mes classes 2. L'actif circulant. L'actif circulant, on en a plusieurs. On a les stocks. Les stocks, c'est tous les comptes de la classe 3. Les créances clients, c'est les 411. Et les disponibilités, c'est ce que j'ai en banque et en caisse, 512 et 530, ou 531 au choix. D'accord? Donc là, on a utilisé 2, 3, 4 et 5. Après, au passif. Au passif, j'ai tous mes capitaux propres. Au passif, ça va être la classe 1, on va avoir mes capitaux propres. J'ai mon capital, c'est du 101, et j'ai mon résultat en 12. Alors après, on a le détail. Si c'est un bénéfice, je suis à 120. Si c'est une perte, je suis à 129. Après, on a nos dettes financières. Mes emprunts, c'est du 16. Donc là aussi, j'ai du 1. Après, j'ai mes dettes d'exploitation. Alors, les fournisseurs, c'est du 401. Et l'État, je vais avoir du 43 et du 44 pour le social et le fiscal. Et puis, mes detteurs exploitation, c'est essentiellement mes fournisseurs d'IMO, 404. Donc là, j'ai du 1 et du 4. Il faut que tous les numéros de compte soient utilisés. Alors là, on est bien d'accord, c'est un bilan, une première approche du bilan, c'est un bilan simplifié. Mais vous voyez un petit peu comment ça se comporte. Tous nos comptes seront utilisés, soit à l'actif, soit au passif, c'est-à-dire soit du débit, soit du crédit. Alors, on peut faire quelques compléments. Qu'est-ce que je peux vous dire? Le résultat. Le résultat qui est ici, qui sera noté ici, alors plus si c'est un bénéfice et moins si c'est une perte, c'est le seul montant qui va être en commun aux deux documents de synthèse. Pourquoi? Parce que le résultat, c'est quelque chose que je vais pouvoir trouver avec justement le compte de résultat. Donc dans la démarche, on fait un compte de résultat, on trouve si on a fait un bénéfice ou une perte, et ce montant va être inclus ici. S'il est négatif, il y aura un petit moins devant. S'il est positif, il reste là. Donc, mon résultat, c'est vraiment la seule donnée qui va être en lien dans les deux documents de synthèse. L'autre chose que je peux vous dire, vu qu'un bilan est toujours équilibré, si jamais il vous manque une donnée, vous pouvez la retrouver. Pourquoi? Parce que tout ça est égal à tout ça. Donc si j'ai toutes les données, mais qu'il me manque juste les dettes financières, vous êtes capable de les retrouver en faisant des soustractions. Donc voilà, c'était une première approche du bilan. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour le compte de résultat.